Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au peuple à l'occasion de la Journée nationale du Shahid, affirmant que la fidélité aux martyrs était le fondement des réalisations de l'Algérie nouvelle. Le ramadan commence demain en Algérie. Les familles se préparent déjà et se rendent dans les marchés de proximité où les produits alimentaires sont proposés à des prix abordables. Et la situation sociale au Maroc se complique, notamment pour les personnes en situation de handicap. Ils sont confrontés à de nombreux obstacles et ne bénéficient d'aucun soutien de l'État. Reportage de cette édition, nous vous emmenons à la Casbah d'Alger à la rencontre d'artisans qui créent des œuvres pour faire vivre la mémoire d'Alger. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adressé au peuple à l'occasion de la Journée nationale du Shahid, dans lequel il a tenu à honorer la mémoire des valeureux martyrs, ces femmes et ces hommes qui ont fait honorer à l'Algérie en étant pleinement attachés à la liberté de leur patrie. La Journée du Shahid est l'occasion de perpétuer avec reconnaissance et fierté, a-t-il dit, le devoir de fidélité et de constance sur la voie tracée au moment où le pays continue à relever les défis de l'étape actuelle afin de parachever la marche amorcée ensemble depuis le début de la décennie. Une marche ayant pour fondement la fidélité aux martyrs, pour moteur le nationalisme sincère et pour horizon la grandeur de l'Algérie. Et d'ajouter que cette marche a sorti le pays d'une situation périlleuse pour l'amener vers un climat de confiance et d'espoir dans une Algérie nouvelle portée à bras le corps par le peuple qui s'est pleinement engagé dans une dynamique de développement durable déployée à travers l'immensité du territoire national. Le président de la République a rappelé dans son message les étapes franchies par notre chère patrie, en dépit des difficultés, pour en faire un vaste chantier d'édification, de construction foisonnant de réalisations qui l'ont transformé en pôle de stabilité attractif pour les investissements nationaux et étrangers. Comme l'atteste, a-t-il affirmé, les indicateurs les plus probants et les institutions concernées. À la fin de son message, le président de la République s'est joint au peuple pour se recueillir à la mémoire de tous les héros révolutionnaires, martyrs de la glorieuse révolution de libération, et n'a pas manqué de rendre hommage aux moudjahidettes et aux moudjahidines qui continuent de cultiver sur cette terre pure la fidélité et la bénédiction. Le président de la République a conclu son message en priant Allah le Tout-Puissant et leur prêter longue vie et d'accorder gloire et éternité à nos valeureux martyrs et notre pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, et la délégation l'accompagnant. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualam Boualam, du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, Saïd Saïoud, du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Amar Abba, et du directeur général de la sécurité intérieure, le général-major Abdelkader Aïtou Arabi. Suite à l'audience, le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, a affirmé œuvrer à renforcer la coopération dans les domaines judiciaires et policiers. Je vous invite à l'écouter. Le président Tebboune, donc, il m'a fait l'honneur de me recevoir, après avoir toute la journée d'hier travaillé avec mon homologue, le ministre de l'Intérieur, des Transports et des collectivités locales, et l'ensemble des responsables des services de sécurité algériens et français. Donc nous avons travaillé à mettre en place, à réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau, qui a porté à la fois sur la coopération judiciaire, la coopération policière, la coopération en matière de renseignement, pour densifier ces relations, reprendre des relations de sécurité normales,
Évidemment, comme ministre de l'Intérieur, je m'en félicite. Je tiens à remercier le ministre de l'Intérieur algérien qui nous a réunis, qui a fait en sorte que nous puissions travailler en ce sens. Et bien sûr, je remercie le président Tebboune qui m'a reçu et qui a évidemment confirmé et demandé à ses services de travailler avec les services français, donc pour améliorer significativement nos coopérations, encore une fois, en matière policière, en matière judiciaire et puis en matière aussi de réadmission. Et tout ceci donc, va maintenant se mettre en place dans les plus brefs délais. Voilà ce que je voulais vous dire en me félicitant, en me satisfaisant évidemment de la visite que je viens de faire ici en Algérie. Et nous allons évidemment poursuivre cette coopération que je souhaite voir se poursuivre comme le président algérien, comme le ministre de l'Intérieur algérien et comme l'ensemble des deux gouvernements, que ces relations puissent, en matière de sécurité et de coopération sécuritaire et en matière d'immigration, se poursuivre à très haut niveau. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Le Premier ministre Sifir Lieb a présidé une réunion interministérielle consacrée à l'installation du groupe de travail multisectoriel chargé de l'élaboration du référentiel national d'intégration dans l'industrie des voitures, des bus et des motocycles. Ce référentiel constituera le document de référence pour le calcul des taux d'intégration réalisés par les constructeurs, leur permettant de bénéficier des avantages préférentiels prévus par le cadre législatif et réglementaire régissant cette activité. Ce document de référence permettra d'établir une base solide pour la création et le développement d'un réseau national intégré de sous-traitants activant dans la production des différentes pièces et composants liés à cette industrie. L'objectif est d'augmenter progressivement le taux d'intégration nationale, de contribuer à l'édification d'une véritable industrie automobile durable et à l'intégration effective dans les chaînes de valeur correspondantes, ainsi que de créer des emplois nouveaux et pérennes dans les différentes filières liées à ce secteur. Il vise également à favoriser le transfert de technologies, le développement des compétences nationales et la réduction de la facture d'importation des pièces de rechange et des composants. Le premier jour du mois de Ramadan en Algérie est fixé pour demain, le 19 février. C'est ce qu'a annoncé la Commission nationale d'observation du croissant lunaire relevant du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Ce jour sera également marqué comme premier jour du mois de Ramadan en Tunisie, au Sultanat d'Oman et en Jordanie, alors que le Liban, l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Palestine ont confirmé la visibilité du croissant lunaire et fixé aujourd'hui le 18 février comme premier jour du mois de Ramadan. Et pour accompagner les familles dès le début de ce mois sacré, le marché de proximité de la Safex a été ouvert pour rapprocher les producteurs des consommateurs en offrant des produits de qualité à des prix abordables. Les détails avec Raouf Hamouche. Au marché de proximité de la Safex, l'affluence confirme une dynamique économique rassurante. Produits variés, denrées de base disponibles et prix compétitifs. Un rendez-vous commercial qui répond aux attentes des familles. Franchement, tout est disponible et les prix sont vraiment compétitifs. La qualité est au rendez-vous et on trouve une grande variété de marchandises. Les produits sont à des prix abordables et la qualité est au rendez-vous. On pourra faire nos provisions tranquillement pour le mois de Ramadan. La qualité des marchandises est bonne, en quantité suffisante et même moins chère. Cette initiative va rapprocher les produits des consommateurs tout en freinant la spéculation et les hausses abusives. Elle assure également un approvisionnement régulier et durable pour répondre à la demande grandissante. La viande d'agneau est à 2180 dinars le kilo. La viande importée du Brésil est à 1150 dinars le kilo. La viande hachée est à 1100 dinars le kilo. Tout le poulet produit est acheminé vers les abattoirs pour pouvoir alimenter le marché en quantité suffisante pendant le mois de Ramadan. Ici, vous trouverez toutes les épices nécessaires pour la cuisine durant Ramadan, ainsi que les produits de base pour toutes les recettes. Tous les produits et légumes sont disponibles, les prix resteront stables, tout est abordable pour que le mois de Ramadan se déroule dans de bonnes conditions. Les marchés de proximité constituent une bouffée d'oxygène pour les familles, notamment celles aux revenus modestes.
Et les achats en ligne explosent aussi durant ce mois sacré. Mais avec cette croissance, les fraudes se multiplient. Le manque de traçabilité rend souvent les plaintes difficiles à gérer. Pour limiter les risques, il vaut mieux se tourner vers les plateformes légales. Reportage de Amel Messaïd. Le e-commerce s'est installé dans la vie des Algériens, surtout depuis la pandémie du Covid. Acheter sans se déplacer, un confort auquel les Algériens se sont habitués. Recevoir à domicile, la promesse séduit. Le e-commerce, c'est aussi le e-payment. Donc malheureusement, la première arnaque, c'est ce qui se pratique en général en Algérie dans ce domaine, c'est que les consommateurs font leurs commandes par Internet. Donc ils font leur achat, donc ils trouvent, ils cherchent, ils négocient parfois, ils font la commande par un clic sur Internet, mais malheureusement le paiement se fait en espèces au seuil de la porte. Les photos attirent, les prix semblent intéressants, mais derrière cette vitrine virtuelle séduisante se cache une réalité sombre. On a beaucoup de plaintes donc de consommateurs qui ont reçu des produits qui ne répondent pas à la description qu'ils ont eue à travers l'écran. Beaucoup de personnes aussi n'ont pas pu échanger le produit. Parfois, le produit ne fonctionne pas. Parfois, le produit présente des défauts. Et le grand malheur, c'est que ces consommateurs n'arrivent pas à se plaindre. Ils viennent chez nous, mais on ne peut rien faire du moment qu'il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de ban, il n'y a pas de facture, il n'y a pas un document qui justifie qu'il y a eu cet achat. Ainsi, le marché virtuel algérien roule à deux vitesses. D'un côté, l'informel, rapide mais risqué. De l'autre, des plateformes légales qui tentent de s'imposer. Il faut justement instaurer une connectivité entre le e-consommateur et le e-vendeur. Cette connectivité, justement, elle existe dans pas mal de pays qui s'appelle la marketplace. La marketplace ou bien la place de marché, donc elle permet justement de connecter des milliers de vendeurs à des millions de consommateurs et créer ce qu'on appelle un écosystème. Le rôle de la marketplace est énorme. Est énorme justement dans les transactions digitales, est énorme pour protéger la sécurité des consommateurs parce qu'elle n'est pas comme le réseau social justement qui permet juste de publier une annonce. Comme vous êtes en train de le voir, en fait, elle permet justement à des vendeurs d'avoir justement des sources de revenus, de créer des emplois. Elle nous permet justement de sélectionner les vendeurs qui sont conformes, qui répondent aux critères à travers un processus ultra développé qui s'appelle le KYC, donc Know Your Customer. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel vendeur qui vend sur la marketplace, il est connu, donc il est vérifié, donc il a un statut verified, donc ça veut dire qu'il a un matricule fiscal, qu'il a un registre de commerce et qu'on connaît l'identité de ces vendeurs-là. Le e-commerce grandit vite, même plus vite que son encadrement. Ainsi, dans cet écosystème encore fragile et peu structuré, les acteurs formels, eux, réclament aussi une protection. Vis-à-vis de la loi, aujourd'hui, on est considéré comme des vendeurs pour des produits qui ne sont pas les nôtres. Le cadre juridique nous permet justement d'avoir nos responsabilités. C'est-à-dire quand il y a la définition de la marketplace avec des obligations, ces obligations, par exemple, la loi va me dire, toi, autant que marketplace, n'emborde pas n'importe quel vendeur, ne recrute pas n'importe quel vendeur. Voici les conditions A, B, C, D, etc. Registre de commerce, déclaré, etc. Deuxième des choses, c'est que je pourrais obliger le vendeur à accepter. Des fois, j'ai des difficultés où j'assume moi-même les pertes parce que je dis au vendeur, j'ai un retour client par exemple. Le vendeur va résister un petit peu. Je me retrouve à assumer la perte parce que légalement parlant, je suis considéré comme étant c'est mon produit à moi alors que c'est le produit du vendeur. Acheter en un clic, oui, mais avec des droits et des garanties. Une récente étude internationale a classé la protection civile algérienne au 10e rang mondial parmi les meilleurs corps de défense civile grâce à son haut niveau de préparation et à sa capacité à faire face aux grandes catastrophes, précisant qu'elle est le seul organe africain à avoir réussi à se hisser parmi les 30 meilleurs au monde. Ce classement a été établi dans le cadre d'une étude menée par l'université de Harvard et publiée par le site du journal Post spécialisé
spécialisée dans les analyses politiques et sécuritaires. Le journal a précisé que l'étude s'est appuyée sur des critères rigoureux, incluant le nombre d'interventions annuelles et le taux d'effectifs, ainsi que le nombre de la population, l'expérience dans les grandes opérations et l'étendue géographique du pays, outre la contribution aux opérations internationales de secours hors des frontières. Et ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 11 au 17 février 2026 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme et la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 43 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 4 quintaux et 58 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc. Alors que 23,32 kg de cocaïne et 1 395 543 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamraset, Bourj-Badi Mokhtar, Insalah, Ingezem, Ilizi et Janet, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 274 individus et saisi 38 véhicules, 312 groupes électrogènes, 195 marteaux-piqueurs, 13 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 16 autres individus ont été appréhendés et 3 fusils de chasse, 43 865 litres de carburant et 55,2 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisis et ce lors d'opérations distinctes. Par ailleurs, 340 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Et la direction générale de la communication à la présidence de la République présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du grand journaliste Abdelrazak Zouaoui ainsi que l'ensemble de la corporation médiatique. L'icône du journalisme sportif en Algérie qu'il marqua de son empreinte singulière des décennies durant, Abdelrazak Zouaoui a été un modèle de professionnalisme pour des générations de journalistes sportifs et de jeunes commentateurs à la télévision algérienne, ajoute la direction. Le défunt s'était fait connaître notamment en commentant les matchs de l'équipe nationale. Il avait marqué les esprits lors des 2 rendez-vous phares abrités par Alger dans les années 70, les Jeux méditerranéens de 1975 et Jeux africains de 1978. Les amoureux du ballon rond se souviendront également de son commentaire mémorable lors de la finale retour de la Coupe d'Afrique dans les clubs champions opposant le MC Alger aux Guinéens. اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر
Des familles au Maroc luttent chaque jour pour assurer soins et accompagnement à leurs enfants handicapés. En l'absence de transport et de services adaptés, leur quotidien est marqué par de lourdes difficultés et d'incertitudes pour ces parents dévoués. Sami Drli. Des enfants en situation de handicap vivent isolés et marginalisés. Chaque jour, ils doivent affronter l'exclusion et les promesses du Marzen jamais tenues. Même le trajet vers l'école devient un défi quotidien, aggravé par l'absence de transport scolaire adapté. Nous demandons un transport gratuit. Je n'arrive pas à emmener mon fils aux associations ou à l'hôpital. Et cette situation nous met dans une grande détresse. Regardez, j'ai payé plus de 50 dirhams et ils m'ont dit que je n'ai rien payé. On m'a pris ma carte de handicapé et ils l'ont déchirée. La corruption, l'exclusion sociale et la misère constituent le lot quotidien des Marocains. Même ceux qui travaillent ne perçoivent plus leur salaire à temps. Nous attendons notre salaire pour subvenir aux besoins de nos enfants, mais nous ne recevons rien. La patience des gens a des limites. Même le meilleur d'entre nous a le réfrigérateur vide. Nous avons respecté la loi, travaillé dur et pourtant rien ne change. Nous avons un salaire, mais celui-ci n'est jamais versé à temps. Le pays accumule des dettes de plusieurs milliards, les investissements étrangers chutent et les crises se multiplient, sans que le système ne parvienne à prendre en charge les préoccupations légitimes d'un peuple désemparé. L'initiative citoyenne européenne lancée il y a un mois pour suspendre l'accord d'association liant l'Union européenne à l'entité sioniste a déjà obtenu les seuils minimums requis dans 7 pays. La suspension de ce partenariat économique constituera une sanction importante contre l'entité sioniste réclamée par des milliers de militants européens depuis des années et en particulier depuis le début de l'agression génocidaire sioniste contre Rafah. Et pour terminer ce journal, nous vous emmenons à la Casbah d'Alger, à la rencontre d'artisans qui créent des œuvres racontant l'histoire de l'Algérie, un savoir-faire traditionnel qui fait vivre la mémoire et l'âme d'Alger à travers chaque création. Lamia Boudbouda, reportage. Au cœur de la mythique Casbah d'Alger, une petite boutique attire l'œil et le cœur. Chez Mus, l'art et la manière, chaque objet narre une histoire, celle d'un patrimoine vivant et d'un savoir-faire. Ce passionné travaille des toiles, mais aussi du cuivre repoussé. بوكو بليس اللي نخدم طابلو تاع النحاس باتريمون لا بليبار كيما الطابلو هذاك اللي عندنا الهيكا هذيك الشيخ بوعمامه مع لاله فاطمه نسومره وكانوا دي طابلو بزاف كيما الطابلو لا والهيكا هذيك مدينه الجزائر في 1827 وفيما يخص يعني المدينه هذه اللي رانا باسكو لو مو دو كاسبا سي ان مو تركي بالدرجه تاعنا سي لو بالي هو القصبه اما هذه سي مدينه الجزائر تبنات 960 وفيها يعني شاك يعني كل حومه فيها حرفيين. Dans cet espace partagé avec une autre artiste, l'art se décline sous de magnifiques maniers à l'effigie du kérékou, ce costume traditionnel emblématique, mais aussi de petites toiles peintes à la main représentant de charmants petits palais évoquant l'art architectural de la Casbah. C'est une création que درت les magnettes تاع الكيريكو لابس كيريكو avec les aciers inoxydables درت تانيك les magnettes تانيك تاع الكوكياج دونك هذه كاع سي ما كرياسيون يجوا لي زيترونجي هنا عندنا هنايا لا بتيت لاتولي تاع لاغي لا مانيير كي يجوا هنايا يعجبوهم لي ماغنيت. Ici, le souvenir devient poésie. On n'achète pas simplement un objet, mais on emporte avec soi un fragment d'histoire. On allait dans le désert, c'était un endroit vraiment splendide, merveilleux. C'était vraiment une déconnexion totale de la vie de tous les jours. Ensuite, on est revenu sur Alger et on a fait un petit tour à la Casbah du coup. Et là, on visite un peu les cultures, l'histoire. Et on s'est arrêté dans un petit commerçant qui vend des petites choses artisanales.
donc comme des petits savons qu'on peut mettre dans les armoires pour sentir et ils sentent vraiment très bon. On est à la Taguit, dans le désert. Donc voilà, on avait déjà vu quelques vidéos sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Mais en fait, quand on est sur place, c'est une autre atmosphère. C'est vraiment autre chose. On est déconnecté du monde, les paysages, les personnes là-bas et puis la simplicité des gens. Et ici, c'est incroyable. Vraiment, venez, vraiment incroyable. Donc, on a fait le désert, c'était magique. Les enfants en ont pris plein les yeux, on fait plein d'activités. Et là, on finit nos vacances donc sur Alger. Et notre dernière journée, on l'a laissée pour la Casbah. Voilà. On est des adeptes des petites choses traditionnelles, pour faire travailler les petits commerçants, faire tenir les choses comme ça, pour pouvoir continuer et montrer au monde entier. Nous, on connaît, mais le monde entier, on a vraiment un très beau pays. À travers ces objets délicats, c'est tout un pan de l'identité culturelle qui se raconte. Une manière élégante de faire vivre le patrimoine autrement au cœur de la Casbah. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente journée à tous.